Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous commençons cette vidéo en invoquant Allah, le Très-Haut. Qu'il nous guide vers une meilleure compréhension de sa parole, qu'il éclaire nos cœurs et purifie nos intentions, afin que chacun de nos pas soit une étape de plus vers sa lumière et sa miséricorde. Amin. Il existe un moment dans la vie où le bruit du monde devient assourdissant, et le cœur cherche le silence. Ce n'est pas un simple silence extérieur, mais un silence intérieur, profond, celui qui ouvre les portes de la vérité. Dans ce voyage vers l'âme, nous allons explorer ce silence sacré à travers les enseignements divins et les signes qu'Allah a placés dans nos vies, des signes visibles tout autour de nous et inscrits dans notre propre être. Allah dit dans le Coran: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat, 41-53. Chaque âme est appelée à s'éveiller. Mais cet éveil n'arrive pas toujours dans la douceur. Parfois, il prend la forme d'un choc, d'une épreuve, d'un moment où tout semble s'effondrer, où l'on touche le fond de l'obscurité. Mais c'est précisément dans ces instants de vulnérabilité que l'âme entend enfin l'appel divin, un appel discret mais puissant, comme une lumière lointaine dans une nuit profonde, qui nous guide doucement vers la sérénité et le retour à Allah. Avant de continuer, si vous appréciez ce type de contenu et souhaitez approfondir votre quête spirituelle, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Ensemble, marchons sur ce chemin de réflexion et de spiritualité. Et n'oubliez jamais, chaque signe, chaque épreuve, chaque moment de silence intérieur est une opportunité d'écouter ce que notre âme veut nous dire. Une invitation à revenir à l'essentiel, à cette lumière qui ne s'éteint jamais, la lumière d'Allah. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage ne fait que commencer, et ce qui vous attend pourrait bien transformer votre regard sur la vie. Mais combien d'entre nous entendent vraiment cet appel? Combien ignorent les signes, pris dans les tourments d'un quotidien sans fin, avant que la vie elle-même ne les arrête de force? Il était une fois un homme comme tant d'autres. Son nom n'a pas d'importance, car cet homme pourrait être n'importe qui. Vous, moi, ou une personne que nous croisons chaque jour. Il était plongé dans les illusions du monde, prisonnier de ses ambitions. Chaque jour, il courait après la richesse, les honneurs, croyant que la clé de son bonheur se trouvait dans ce qu'il possédait ou dans la reconnaissance des autres. Mais plus il gagnait, plus il se perdait. Une étrange sensation s'installait en lui. Ce vide, d'abord imperceptible, devenait de plus en plus grand. Il achetait, il consommait, il multipliait les plaisirs pour combler ce manque. Mais rien ne semblait suffire. Jusqu'à ce fameux jour. Un jour sans éclat particulier, mais qui allait changer le cours de sa vie. Assis seul dans sa maison, le bruit de ses pensées devenait assourdissant. Pour la première fois depuis longtemps, une question surgit, brutale et directe. Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie? Ces mots résonnèrent en lui comme un écho, brisant la surface tranquille de son existence. Troublé, il chercha instinctivement une réponse. Ses yeux tombèrent sur un vieux Coran, posé sur une étagère, couvert de poussière. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentit le besoin de l'ouvrir. La musique devient solennelle. La caméra se rapproche du Coran ouvert sur les pages de la sourate Al-Fajr. Ses yeux parcoururent les lignes et il tomba sur ces versets. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate Al-Fajr, 89, 27-30. Ces paroles le frappèrent en plein cœur. Loin d'être de simples mots, elles portaient une promesse de paix intérieure, une invitation à revenir à l'essentiel, à se reconnecter à Allah.
C'est à cet instant précis qu'il comprit. Le vide qu'il ressentait n'était pas une absence matérielle. C'était l'absence d'un lien, d'un ancrage spirituel, l'absence d'Allah dans sa vie. Cette histoire est celle de beaucoup d'entre nous. Parfois, ce n'est qu'au travers d'une épreuve, d'une remise en question brutale, que l'âme trouve enfin son chemin. Mais ces épreuves ne sont jamais des punitions. Ce sont des invitations, des rappels d'Allah, des signes qu'il a placés pour nous ramener vers lui. La souffrance, lorsqu'elle est regardée avec le cœur, se transforme en clé. Elle ouvre des portes vers une vérité plus grande, une paix profonde que rien dans ce monde ne peut nous offrir. Le chemin de l'éveil est unique à chacun. Pour certains, il vient doucement, comme une brise légère. Pour d'autres, il arrive comme une tempête. Mais il porte toujours la même promesse, celle de revenir à la lumière, celle de se reconnecter à celui qui a toujours été là, attendant patiemment notre retour. Le véritable voyage ne se fait pas avec les pieds, mais avec le cœur. C'est un voyage intérieur, un pèlerinage vers la connaissance de soi. Non pas pour découvrir quelque chose de nouveau, mais pour se rappeler ce qui a toujours été là, enfoui sous les couches de nos peurs, de nos désirs et des illusions du monde. Dans chaque cœur se trouve une lumière, une étincelle divine insufflée par Allah. Mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de chercher cette lumière? Imaginez un voyageur perdu dans le désert. Chaque jour, il marche, cherchant une oasis, une destination précise. Il est épuisé, ses pieds sont meurtris par les pierres brûlantes. Mais il continue, obstiné, persuadé que la clé de sa survie se trouve à l'extérieur. Il ne réalise pas que ce qu'il cherche est déjà en lui. Il porte l'eau dont il a besoin dans une gourde autour de sa taille, mais il ne l'a jamais ouverte. Parfois, dans nos propres vies, nous faisons de même. Nous courons d'un objectif à l'autre, pensant que le bonheur, la paix ou la vérité se trouvent quelque part au bout de nos efforts. Mais le voyage réel est en nous. Ce voyage intérieur, ce retour vers la lumière d'Allah, est souvent difficile. Il exige de se dépouiller de ce que nous croyons être. Il nous demande de poser des questions que nous évitons depuis trop longtemps. Quand avez-vous écouté votre âme pour la dernière fois? Pas les murmures de l'ego, mais cette voix profonde qui vient de votre cœur. Silence. Le désert s'étend encore, l'image est figée, le spectateur invité à réfléchir. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver la paix intérieure? Est-ce la peur de lâcher prise? Est-ce cet attachement aux illusions que le monde vous propose jour après jour? Et surtout, êtes-vous prêt à lâcher ces illusions pour découvrir la vérité? La vérité sur vous-même, sur votre relation avec Allah? Ce voyage n'est pas simple, car sur le chemin de la connaissance de soi, il existe des obstacles. Ces obstacles ne sont pas extérieurs. Ils ne sont ni des montagnes, ni des rivières infranchissables. Ce sont des murs invisibles construits par nos pensées, nos doutes, nos regrets et nos peurs. Nous nous retrouvons parfois prisonniers de ces murs, tournant en rond, pensant avancer alors que nous restons au même endroit. Mais il existe un moyen de briser ces chaînes intérieures. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Dans ce voyage, il y a un secret simple mais puissant. La tranquillité se trouve dans l'évocation d'Allah. C'est dans les moments où l'on abandonne les illusions du contrôle, où l'on dépose nos craintes entre ses mains, que le cœur trouve enfin la paix. Imaginez une oasis après des jours de marche dans le désert. L'eau est fraîche, l'air est doux. C'est ce que ressent le cœur lorsque l'âme se reconnecte à Allah, lorsqu'elle se souvient enfin de sa véritable nature. Ce voyage est le vôtre. Il n'a pas de fin, seulement des étapes. Mais chaque pas, chaque question posée, chaque instant passé à écouter votre âme vous rapproche de la lumière intérieure. La lumière d'Allah,
une lumière qui ne s'éteint jamais. Tout dans ce monde est éphémère. Les possessions, les honneurs, même nos corps. Tout retournera à la poussière. Nous vivons comme si le temps était infini, comme si nous pouvions tout contrôler. Mais le temps nous glisse entre les doigts, insaisissable. Chaque battement de cœur, chaque souffle, nous rapproche d'une seule et même vérité, l'ultime réalité, celle qui ne s'efface jamais. La seule vraie question qui mérite d'être posée, quelle est la place d'Allah dans nos vies? Regardez autour de vous. Chaque chose que vous possédez, chaque rêve auquel vous vous accrochez, finira par disparaître. La richesse s'évapore, les relations s'effritent, la gloire s'éteint. Même notre propre corps, ce que nous pensons être la seule réalité tangible, finira par retourner à la terre. Et pourtant, nous vivons comme si tout cela était éternel. Nous bâtissons des forteresses d'ambition. Nous courons après les plaisirs de ce monde, croyant que c'est là que réside la véritable vie. Mais ce monde n'est rien de plus qu'un miroir trompeur. Il reflète nos désirs, mais il ne peut jamais les combler. Un jour, ce miroir se brise, et ce qui reste, c'est l'âme. L'âme seule, face à son Créateur. Un jour, un sage fut interrogé. Quel est le plus grand secret de la vie? Il répondit simplement, « La vie est un pont, traverse-le, mais ne t'y attache pas. » Il faisait référence à ces paroles du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Vivre comme un voyageur, ne pas s'attacher à ce qui est temporaire, mais avancer, toujours avancer, en gardant les yeux fixés sur la destination ultime, le retour à Allah. Car ce monde, avec toute sa beauté et ses illusions, n'est qu'un passage. Lorsque l'on s'éveille à cette vérité, quelque chose change profondément en nous. La peur disparaît. Le stress du quotidien perd de son pouvoir sur nous. Ce qui comptait autrefois, les possessions, les titres, les honneurs, deviennent insignifiants. Car l'âme comprend enfin. Elle réalise que rien de tout cela ne dure, et que la seule chose réelle, la seule chose qui ne disparaît jamais, c'est la présence d'Allah. Tout ce qui est sur elle, la terre doit disparaître, seule demeure la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Sourate Ar-Rahman, 55-26 à 27. Alors, je vous pose cette question. Quelle est la place d'Allah dans vos vies? Est-ce une pensée lointaine, un murmure que vous entendez à peine? Ou est-ce une lumière qui vous guide dans chaque décision, chaque respiration? La vraie paix ne se trouve ni dans l'agitation du monde, ni dans la poursuite de nos désirs. Elle réside dans le retour à Allah, dans l'abandon total entre ses mains, dans la certitude que tout, absolument tout, a un sens dans son plan divin. Allah dit dans le Coran, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate Ash-Shar, 94, 6. Alors, écoutez le silence. Écoutez votre cœur. Allah vous appelle. Serez-vous prêt à répondre à cet appel? Avant de partir, si cette réflexion vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et surtout de laisser un commentaire avec un simple « Allah Akbar » pour témoigner de votre foi et encourager d'autres à s'engager dans ce voyage spirituel. Et pour prolonger cette réflexion, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Vous y trouverez un nouveau message inspirant qui pourrait, une fois encore, éclairer votre chemin. Barakallahu fikum et à très bientôt, Inch'Allah.